Salut les amis, écoutez, il est 17h35, dans quelques minutes je vais prendre l'avion, donc on va faire le petit live. Là je vais vous laisser arriver avec nos deux éliminés d'hier, donc si jamais malheureusement vous n'avez pas encore vu l'épisode et que vous voulez le voir en replay, je vous invite vraiment à nous quitter parce que dans quelques instants je vais vous parler évidemment de ceux qui ont été éliminés hier, l'éliminé des ambassadeurs, puis l'éliminé du conseil. Vous avez vu que c'est parti à 2000 à l'heure hier. C'était extrêmement rapide, ça allait dans tous les sens en termes de stratégie. Le rendez-vous des ambassadeurs a été particulièrement compliqué, notamment pour l'ami Colin. Enfin voilà, donc il y a plein de choses à raconter. Merci pour votre fidélité, encore une fois, que ce soit sur les scores du replay qu'on a eu il y a quelques minutes ou sur les scores d'hier. Voilà, Koh-Lanta toujours en leader. Voilà, alors tiens, notre ami Seta nous a rejoint, donc je vais aller récupérer Seta. Où est-elle? Alors, je suis toujours un petit peu embêté. Je vais chercher Seta. Voilà, elle est là, je l'invite. Normalement, je devrais avoir Seta très vite avec Ah moi. merde, Et ben attends. voilà, et ben Ah, voilà. voilà. Salut Seta, Salut! comment ça va? Ça va et toi? Je vais Bon, juste m'isoler vite fait, je vais dans ma voiture. eh ben écoute, et toi tu vas t'isoler dans ta voiture et moi je parle doucement parce que je suis au salon Air France à l'aéroport et je pars d'ici quelques minutes. Donc c'est pour ça, tu vois, D'accord. je viens de passer les contrôles. C'est pour ça que j'ai un petit peu de retard, je suis désolé. Ouais, ok, pas de souci. Bon, alors comment va l'éliminer des ambassadeurs? Ça va. Avec Là, le pour le moment, recul, bah, avec le recul, avec le recul, comment t'as vécu ouais. cet épisode? euh, et j'ai ressenti ce que j'ai ressenti sur le coup de l'élimination. Ça m'a fait un petit peu revenir un peu les émotions et tout. Mais avec du recul, voilà, j'arrive à l'accepter. Mais c'est dur, très dur. Ouais, mais non, j'imagine que c'est dur. Moi, je me souviens d'en avoir discuté avec toi là-bas et puis de t'avoir vu avec les aventuriers. Tu sais, c'est Fred qui a vécu la même élimination que la tienne il y a quelques années qui dit que c'est sans doute le plus difficile que d'être éliminé aux ambassadeurs. Mais je crois que c'est vrai parce qu'on s'y attend pas et puis ça vient d'un seul coup. Bah, Alors, c'est dur c'est vrai. parce que ouais. Bon. Vas-y, vas-y. Non, c'est dur parce que c'est la décision d'un seul aventurier. Et Hmm, puis en fait, on est tellement nombreux qu'on se dit pas que ça peut être nous quoi. Enfin hmm. que ça pourrait. Voilà. Alors, c'est vrai. Alors, tu sais, euh, moi, je suis très très attaché à ça, c'est-à-dire que bien évidemment, on peut se dire après, tiens, quelqu'un qui dit salut la reine c'est ta. En tout cas, non mais je pense qu'on peut évidemment se mettre à la place des ambassadeurs, mais on peut pas complètement se mettre à leur place. Et tu vois, quand j'entends, je les entends, hein, Yannick ou Nicolas dire, moi je serais allé jusqu'au tirage au sort, c'est possible, mais c'est compliqué de se mettre complètement à la place de quelqu'un parce qu'en gros, tu joues ton aventure sur une discussion, une décision. Voilà, donc C'est à un moment ou c'est un autre, délicat. euh, c'est- je ne sais pas ce qu'auraient fait les autres à la place de Colin, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais. Moi, je pense que si on m'aurait choisi pour l'ambassadeur euh, et que dans ma tête, je voudrais pas aller à la boule noire, j'aurais rien dit. Je serais restée vague et puis j'aurais désigné une personne. Mais si par contre j'aurais fait une promesse, là, je serais vraiment allée à la boule noire. D'accord. Pour moi, c'est voilà, moi j'ai qu'une parole Hmm. et c'est vrai que là, il nous a fait la promesse et tout, donc voilà, ça a été la grosse douche froide et grosse déception. Ouais, toi, à aucun moment, quand ils rentrent, tu te dis, ils ont pu mettre mon prénom et décider de m'éliminer moi. Ah ouais, non, à aucun moment, parce que je sais que chez les Rouges, c'était tendu quand même entre Louana et Maxime. Alors je me suis dit, il y a peut-être des chances que voilà qu'elle désigne un membre de sa tribu. Et sur ça, j'étais confiante. Et puis j'ai vu que Colin, il est parti ultra confiant aussi. Donc pour moi, c'était sûr que qu'on restait toute notre équipe. Et là, en fait, ça a été dur, quoi. Ça a été violent même. Moi, sur le coup, coup de massue, hein.
Alors c'est vrai, on en parlera avec Colin tout à l'heure, qui sera mon invité après toi sur le live Insta. On va revenir sur ton aventure, on va revenir évidemment sur ce faux collier dont avec lequel tu as joué magistralement depuis le début. On va revenir sur le début de l'aventure, Ouais, puisque franchement la natation c'était pas ton truc, et sauter du bateau ouais. et l'arrivée sur la plage, oh que ça a été compliqué. Heureusement sur le puzzle tu t'es rattrapé ensuite, mais d'abord, comment tu réagis à ce qui a pu se passer après? C'est-à-dire que toi, tu étais parti, et puis d'un seul coup, tu vois en fait finalement que la promesse faite par Louana est tenue par Louana, c'est important de le souligner, mais qu'elle n'est pas tenue par les Rouges, et que ça provoque l'élimination de celui qui avait décidé de t'éliminer aussi, Colin. Donc j'imagine qu'il y a une forme de satisfaction. Néanmoins, est-ce que tu pensais que ça irait aussi vite en la défaveur de Colin après le rendez-vous des ambassadeurs? Je pensais pas que ça arriverait aussi vite, mais je l'ai souhaité, mais tellement fort que oui, ça a été une vraie satisfaction. Ouais. Non, parce que Mais t'as vu, ça a été ouais, chaud, hein, quand même. Le conseil, là, les tractations entre Maxime, Yannick, Colin, c'est vrai que ça a été compliqué, et on voit en tout cas que les Verts d'origine, hein, je pense notamment à François et je pense à Nicolas, ils ont été très forts dans leur capacité de persuasion sur ce conseil-là. ouais, exactement. Moi, je pense qu'après Nicolas est quelqu'un de très euh, il a en fait il a ce côté où on a envie de lui accorder sa confiance. Ouais. Il dégage quelque chose. Voilà, moi en fait toute mon aventure avec lui, j'avais une confiance aveugle en Nicolas et je pense que les actes verts aussi avaient cette confiance en Nicolas. Donc voilà, si lui il vient et puis ils font une stratégie ensemble, je pense que voilà ils lui font confiance. Donc pour moi, voilà. Et en plus, il était en danger aussi chez les jaunes, Hmm. enfin, chez les Matigny. Donc, ouais. Bon, Sur ça, ouais, on rappelle qu'en ouais, plus, toi, tu as été transfuge d'une équipe à une autre et que tu as découvert aussi les, les, les Verts à un moment, au début de l'aventure, hein, si ma mémoire est bonne. ouais, Hein. ouais. En plus, il est super bien accueilli et tout. Et franchement, mais là, bizarrement, je m'entendais mieux avec les filles qu'avec les garçons. Ça dépend. Ça dépend des personnes. Ça dépend du feeling. Ça dépend de plein de choses. Bon, et si on revient sur ton aventure, dis-moi, cette histoire dès le début avec Céline, d'ailleurs, qu'on embrasse, qui est là ce soir. J'ai vu que Louana était là aussi. J'en profite pour saluer Ouais. aussi mon pote Greg Lambollet, ancien grand joueur du Stade Toulousain. On parle de rugby qui sont là ce soir. Euh, cette idée de collier et de faux collier et d'histoire de collier que tu vas emmener jusqu'au bout en le donnant virtuellement à Yannick avant de partir, je trouve que c'est quelque chose de vachement fort et c'est quelque chose qu'on a quasiment jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta sur une aussi longue période. Toi, ça t'a vachement amusé de vivre ça, hein? Ouais. Alors, bah déjà à la base, quand j'ai voulu faire ce bluff avec Céline, c'était vraiment pour la sauver parce qu'on n'avait pas trouvé de collier. Ouais. Et bah finalement, ça m'a mise en danger aussi. Donc oui, par la suite, j'ai dû jouer avec, mais on n'a jamais vraiment déclaré qu'on avait trouvé un collier. Parce que moi, je me souviens que quand on est revenu de la forêt sur le camp avec Céline. Bastien me dit, non, il m'a même pas demandé, il m'a juste dit, alors c'est bon, vous avez trouvé. Et puis en fait, je lui ai répondu avec la tête, mais comme si c'était ok qu'on avait trouvé et tout. Et puis en fait de là, c'est parti le bluff. Ouais, Donc on a puis là continué comme ensuite, on ça. a joué parce que tu as vu que ça marchait vachement bien. Donc dans ces cas-là, tu en as Ouais. profité. Et le modèle du genre, c'est quand quand Alexandra, au moment de partir, dit, mais dis donc, mais t'as un collier, tu l'as pas joué. Et là, tu dis, bah ouais, je suis une joueuse. Là, tu t'amuses avec ça. C'est ça moi, Ouais, bien sur sûr, le moment, ouais. je me Ouais. régale quand je t'entends dire ça. Parce qu'en fait, sur le coup, je pensais tellement que j'allais être grillée, que tout le monde allait s'apercevoir que j'avais rien, que c'était du bluff depuis le début. Et au final, de voir qu'Alexandra me pose la question et puis me demande pourquoi je l'ai pas joué et tout. Et là, en fait, ça a été spontané. Je me suis dit, mais
Mais c'est trop bien. Je continue de m'amuser dans le truc et tout. Et c'est là, je me dis, je suis joueuse et tout. Et, et ouais, j'ai continué mon bluff. J'ai continué comme ça. Et je pensais que les autres membres allaient me démasquer, mais au final, non. C'est passé. Et jusqu'au bout. Parce que tu as vu, Oui, Yannick, je jusqu'au pense bout, ouais. qu'il profite encore de cette incertitude. Tu as vu, Loana dire, eh oui, peut-être qu'il en a un, peut-être qu'il en a pas. En tout cas, Ouais. c'est pas mal. Est-ce que ça te représente dans la vie? Est-ce que tu es joueuse comme ça? Alors dans la vie, bon, j'aime pas le mensonge, mais je suis blagueuse. Je suis blagueuse et taquineuse. Et là, en fait, je l'ai pris comme si c'était une grosse blague que j'avais fait à tout le monde. Bah, la preuve, et personne l'a su jusqu'à l'avant-première. Donc, j'ai vraiment laissé le doute planer jusqu'à la première diffusion. Non, mais c'est Donc, vrai que c'est assez drôle. ça Et m'a puis, je trouve amusé. et puis, tu sais, ce qui est toujours très intéressant aussi dans koh c'est quand il y a un double niveau de lecture. C'est-à-dire que quand on sait que les aventuriers ne sont pas au courant, comme c'est le cas là en ce moment, mais que le téléspectateur l'est. C'est-à-dire que le téléspectateur n'est pas Ouais, dupe et regarde les aventuriers en se disant comment vont-ils se démerder, sachant que eux, ils n'ont qu'une peur, c'est que c'est tard. Soit elle sort son collier, soit elle le file à quelqu'un. ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça marrant parce que sur le coup, je me rendais pas compte que ce collier avait autant d'impact et que ça avait mis autant le foutoir en fait avant chaque conseil. Et là, en voyant les épisodes, je me dis c'est trop marrant, c'est une comédie, mais ah, je me régale, Bah, ça c'est ça. m'amuse. Et la stratégie, ça fait partie intégrante. Et quand on est capable par stratégie de faire croire quelque chose comme ça qui te protège, c'est absolument formidable. Enfin, moi, je me suis régalé avec ça. C'est ta. Je suis impatient de savoir comment tes quatre filles, ta tribu à toi, ta tribu familiale, t'as regardé dans ce koh. Elles sont super fières de mon parcours. Hier, ça a été un petit peu dur. Mais sinon, sur toute l'aventure, pour elle, maman, c'est la meilleure. Moi, je leur ai expliqué que le bluff, c'est un mensonge, mais c'est que pour le jeu. Hein. Ouais. C'est valable que pour le jeu. Et que dans la vie de tous les jours, voilà. C'est pas bon de mentir et tout. Donc ça, elles l'entendent. Et puis, elles le savent très bien que si j'aurais pas menti sur ce collier, je serais sortie depuis bien longtemps. Donc, Moi ouais, j'ai surtout. l'impression que tu as joué parfaitement ton jeu en termes de stratégie, mais de temps en temps, j'avais envie de te dire, muscle un peu ton jeu, sois un peu plus extraverti. Et c'est peut-être ça aussi qui t'a fait défaut et qui a peut-être précipité un peu ta chute et la décision de Colin. C'est-à-dire que j'avais l'impression que de temps en temps, tu intériorisais un peu trop. Est-ce que je me trompe? Euh, Pas vraiment. Bon, après, il y a des moments où oui, je vais m'isoler. Après, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien observer tout ce qui m'entoure, surtout là, hein, aux Philippines. Et après, avec Colin, c'est compliqué parce que moi, je dirais pas que je n'ai pas fait l'effort d'aller vers Colin ou Olga ou voilà, c'est surtout eux qui disent que je suis Hmm. plutôt renfermée. Mais j'ai senti qu'il y avait une barrière. Et moi, à partir du moment qu'on me met une barrière, je ne vais plus trop vers la personne et j'essaye pas, en fait. Voilà. Quand je sens qu'il y a une barrière avec une personne, Hmm. j'ai plus trop envie d'aller chercher quoi que ce soit. Donc Bon, j'ai peut-être que vu. c'est ça qui a fait que voilà, ils ont ressenti cette distance parce qu'avec les autres aventuriers, Yannick, Nicolas, Benjamin, Bastien, même avec les filles de l'autre tribu, ça matchait super bien. Hmm. Donc moi, à partir du moment où on met une barrière, c'est mort. En tout cas, je vois que Nicolas, qu'on salue, est arrivé. François est également présent. Si tu devais retenir un événement, un moment marquant qui restera gravé à jamais toute ton existence de cette belle aventure koh, tu me dirais quoi? Tu dirais quoi à ceux qui nous regardent ce soir? Il y a tellement de choses. Il y a le confort, la soirée à griller des marshmallows autour du feu. Il y a la banca, il y a la nature, le paysage magnifique à couper le souffle. Il y a tellement de choses. Mais je pense que la chose que je vais plus retenir sur toute mon aventure, euh, c'est griller des marshmallows autour du feu.
C'était cette petite soirée, on avait l'impression d'être entre amis et tout. Et en fait, là, on est sorti du jeu et c'était un moment super agréable. Et on avait un petit peu laissé de côté le jeu, toute la stratégie et tout. Là, on s'est vraiment libéré l'esprit et ça m'a vraiment fait du bien. C'était une parenthèse. En tout cas, c'est à maintenant, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir observer de l'extérieur tout ce qui va se passer, les conséquences évidemment de ton départ sur décision de Colin et les conséquences du départ de Colin qu'on va avoir dans quelques minutes aussi pour comme ça un petit débriefing de son aventure. En tout cas, D'accord. j'ai l'impression que comme 99,9% des aventuriers, tu ressors différente de cette aventure. Et j'ai presque envie de te dire, même si tu aurais tellement aimé rester plus longtemps, tu ressors plus forte, plus confiante. Est-ce que c'est la réalité? Ouais, bien sûr, exactement. Et j'ai obtenu les réponses des questions que je me posais avant de partir à l'aventure, c'est-à-dire Lesquels, c'est intéressant. par exemple comment je serais dans un milieu hostile, mon mental, comment je me comporterais loin de ma famille. Et là, j'ai obtenu les réponses parce que ma famille, avec mon mari, mes enfants, on est hyper soudés, on est hyper fusionnels, on fait plein de choses, mais ensemble tous les six. Et de partir toute seule comme ça, j'avais tellement peur de craquer. Et je me suis vraiment fait de violence sur toute l'aventure. J'essayais de pas parler de ma famille. J'essayais de, quand on abordait le sujet, j'essayais de changer de conversation. Un peu comme le collier. Quand on abordait le sujet, je changeais de conversation. Et il y avait ça. Et en fait, je me suis dit que justement, je me suis fait de violence et ça a été très, très dur. Très, 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 très dur. Et oui, après, il y a le milieu hostile. Euh, dans la nature, je ne savais pas du tout comment j'allais me comporter, comment j'allais m'adapter. Et là, en fait, j'ai découvert que je m'adaptais très bien, que j'étais vraiment bien à l'aise, que j'avais pas peur de tous les insectes, les bestioles et tout. Alors quand en normal, là, si je vois quelque chose, un serpent, une grosse araignée, je vais avoir peur, alors que là-bas, j'étais invincible. Alors Bon, oui, j'ai vraiment eu beaucoup de réponses à mes questions. Après, la seule chose qui me manquait, c'était de voir comment je m'en sortirais sur les épreuves individuelles. Et et puis ouais, ça, tu pars juste c'est avant, frustrant. malheureusement. Ouais. Et ça, Bon, c'est hyper frustrant. bon, c'est à, Donc, on se retrouvera à la finale. oui, on se retrouve à la finale. Et puis, je voulais remercier toute l'équipe de ALP de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis de réaliser mon rêve depuis 20 ans, en fait, depuis que c'est sorti. Hein. T'étais même pas présentateur encore. Et voilà, ben je remercie vraiment du fond du cœur pour de m'avoir laissé cette chance. Eh bien, écoute, nous, on était très heureux de t'accueillir dans koh. Tu es une vaillante aventurière qui nous a fait quand même Merci. pas mal vibrer avec son histoire de collier. Tiens, un de mes copains, rédacteur en chef à Brut, passionné de koh, Guillaume Priou, qui vient de nous rejoindre également. Tu as intéressé sans doute par vos explications à tous les deux. Et puis, ce qui est génial avec koh, c'est que, évidemment, le stress, les tensions inhérentes au jeu, et notamment de cette déception que tu as eue vis-à-vis de Colin, tout ça s'estompe avec le temps et tu verras Bien avec sûr. Colin, vous serez des aventuriers de la même saison et quand vous vous retrouverez, vous serez heureux de pouvoir vous remémorer tous ces Bien souvenirs. Parce sûr. qu'encore une fois, n'oublions jamais, il y a ceux qui ont fait koh et il y a les autres. Mais quand on a fait koh, on a un dénominateur commun, on a un ADN commun qui est complètement indélébile. Même quand sur le jeu, parfois on a été victime de choses trappes, comme ça t'est arrivé hier pendant le moment Mhm. des ambassadeurs. Je t'embrasse très fort. Tu fais une grosse bise à tes Exactement. 4 filles de ma part. Oui, merci. Bah toi également. Prends soin de ta petite famille. Fais bon Ben voilà. voyage. Et Et puis, puis à on se très voit à la bientôt. Et puis, finale alors. je te libère de ta voiture. Oui, merci. Je t'embrasse. Salut, c'est ta. Allez, Lise. Allez, à plus tard. À Salut. plus tard. Allez, c'est Je ta. ferme. Ouais, ouais, tu peux couper. Ok. Voilà. Très bien. Et puis nous, on va aller chercher Colin, si j'arrive à le trouver. L'ami Colin, où est-il? Alors attendez, je vais essayer de le trouver là. Mince. Est-ce qu'il est là? Colin.
Colin, le voilà, je l'invite, notre ami suisse. Alors, on va attendre un peu. Oula, Oh là là, mais il est mauvaise. là, il est là, il est Oh, là, là, là. mes chaussures. Non, mais Belles chaussures. c'est- Salut Denis, ça va? ça va et toi? Ouais, tranquille, tranquille. Bon, J'ai entendu que tu étais à l'aéroport là. ouais, je suis à l'aéroport. Non, rassure-toi, cette fois-ci, je viens pas en Suisse. C'était il y a 15 jours. Ah, ouais, j'ai vu ton passage. D'ailleurs, j'ai entendu ce que tu disais sur moi là. Je t'ai envoyé un petit message sur Insta, tu m'as même pas répondu. Non, mais je l'ai lu, mais tu sais, en ce moment, c'est un peu chaud. Mais en tout cas, là, je suis effectivement en partance pour l'Afrique. Je ne vous dis pas où. Voilà. Chut. Mais vous Ok. aurez l'occasion de vous en rendre compte parce que je ferai de- un petit peu de Teasing. message dans un très, très, très beau pays pour quelques jours de vacances. Juste, Colin, comment tu réagis le lendemain d'un conseil comme celui-là? Parce que je t'ai vu te marrer, je t'ai vu ne pas en croire ni tes yeux, ni tes oreilles, ni tes cheveux, ni rien du tout. T'es tombé, mais même pas de l'armoire, t'es tombé du dernier étage de la Tour Eiffel hier soir. Ah, c'était monstrueux. En fait, ouais, on le voit sur les images, on le voit, je suis choqué. En fait, je pense qu'il y a rien de plus, il y a rien de plus violent que de même pas avoir, se dire, ah, je suis inquiété. Je m'étais même pas dit ça. Donc, en fait, je suis arrivé et quand j'ai vu mon nom pour la première fois, en fait, j'ai souri et je me suis dit, mais c'est une blague. En fait, c'est quelqu'un qui a la haine contre moi parce que j'ai éliminé un jaune. Et voilà, c'est une pierre dans l'eau. Enfin, voilà, c'est rien de À très ce moment-là, important. tu te dis, ce sera une voix, laisse tomber, c'est pas grave. Tranquille, tranquille, c'est bon, c'est rien quoi. C'est juste une voix, c'est un rageux et il y a pas de, et c'est pas grave. Mais tu te souviens, Et je t'avais dit, tu te souviens, ça n'a pas été montré, mais moi c'est important que je dise. À un moment, je t'avais dit que c'était compliqué parce que tu te marres tout le temps, même dans les moments un peu compliqués. Tu te souviens un jour au conseil, je t'avais dit, tu te marres, mais mets-toi quand même à la place de ceux qui s'en vont. Euh, et, je me et rappelle, je me rappelle que tu m'avais grondé. ben, un petit peu parce que je trouvais effectivement qu'il y avait un petit peu de, comment te dire, je te trouvais un peu présomptueux par rapport à tout ça, mais force est de constater que même quand tu es dans le dur, tu te marres. C'est-à-dire c'est aussi On, un moyen de te défendre et de te protéger, non? on garde le smile toujours. Je pense que c'est bon un peu mon état d'esprit. On doit toujours relativiser, etc. Après là, j'avoue que c'était plus un rire nerveux. J'ai presque envie de dire, j'ai ri jaune, à la petite, par rapport à l'équipe. Mais effectivement, c'était plus les câbles qui étaient débranchés dans ma tête plus qu'autre chose, quoi, sur le coup. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était dur parce que je savais que tu t'y attendais absolument pas parce qu'il y avait effectivement la promesse de Louana et on y reviendra tout à l'heure. Louana qui a tenu sa promesse, mais malheureusement, bah, elle n'est pas non plus dépositaire du vote des uns et des autres, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, il y a le fait qu'à un moment ou un autre, bah voilà, tu t'es peut-être pas suffisamment méfié. C'est-à-dire qu'à aucun moment, parce que tu avais cette espèce de passeport pour la suite donné aux ambassadeurs, tu t'es dit, bon, ça va chauffer pour moi d'ici quelques conseils, mais pas aujourd'hui. Alors, c'est exactement ça. Mais en fait, si tu veux tout savoir, je suis pas complètement naïf. C'est-à-dire que, d'ailleurs, même les ambassadeurs, je lui dis, les promesses, ce genre de promesses, ça se tient pas. Et en fait, je savais que ça allait pas durer trois conseils. Je le savais. Et c'est juste que je me suis dit, au moins pour celui-là, je pense qu'ils vont quand même tenir leurs promesses. Et c'est pour ça que comme j'étais dans une phase où c'était un peu compliqué parce que je revenais sur un camp où les jaunes avaient la haine un peu contre moi Bah et oui. les rouges, je les connaissais pas bien. J'étais un peu paumé et donc j'avais pas envie de faire le lèche-botte non plus, aller parler à tout le monde et faire des compliments, etc. Ça me ressemble pas. Et je voulais rester juste moi-même et je me suis dit ça va passer. Avec le temps, les gens ils apprendront à me connaître et par la suite, même sans la promesse, ils ne voteront pas contre moi. Mais le premier, bah voilà, je suis tombé des nues et me voilà en live, me voilà en live avec toi. Bon, hé, Colin, si on revient aux ambassadeurs, Ouais. euh, c'est marrant, je vais te dire ce que m'a dit Tristan hier, qui était avec moi pour le live qu'on a fait voilà, sur Insta. Les gens me disaient, mais il aurait dû aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire continuer à bluffer encore un tout petit coup, et peut-être que Louana aurait craqué. Tu n'as pas pensé à un moment te dire, allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais, tant que Denis me tend pas le Ouais, morceau ouais. de bambou avec les deux boules, la blanche et la noire, je continue à bluffer.
Ben forcément, tu sais, j'ai beaucoup refait le jeu. J'ai beaucoup repensé à ce genre de moments-là. Effectivement, j'ai pas envie de remettre la faute sur le fait que je connaissais pas les règles, etc. Donc c'est ma faute. Mais malheureusement, j'ai pas assez regardé les émissions des ambassadeurs, etc. Je me rappelais pas à quel moment on pouvait dire stop, on revient en arrière. Je savais pas si quand on plongeait la main dedans, c'était le moment final Ah ben ou non, mais là, si non. Et c'était non, quand avant. tu plonges la main dedans, c'est foutu. Bah non, tu peux pas non Ah, plus dire, ah ben oui, non. Non, tu ok, aurais pu. Moi, je pense que tu sais, moi, si tu me dis, Denis, j'y vais. Mais tu vois, tu peux très bien dire, et Luana, t'es sûr que t'y vas? Tu vois, etc., etc. Tu aurais peut-être pu tenter ouais. une fois de plus, mais à un moment, quand tu dis j'y vais et que je tends les boules, là, malheureusement, tu peux pas dire, bah non, j'y vais plus. Ouais, Tu vois, ouais, ouais. il y a... Mais il me semble que tu m'as demandé confirmation. Tu sais, tu m'as dit, t'es 100% sûr. Après, je crois pas que ça a été montré, mais du coup, on peut pas trop en parler. Mais il me semble que il y a quand même une confirmation de ma part. Et à ce moment-là, c'est là il y a eu une réaction où je dis, ok, non, 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 parce que je vois que Luana ne flanche pas à ce moment-là. Ouais. Non, mais elle a été bonne, hein. Elle a été bonne dès le départ, hein. Et chapeau à elle. Mais c'est vrai, alors, on va pas mésestimer, mais je l'ai dit et c'était important parce que bien sûr que tu avais 66% de risque de tirer la boule noire contre 50% seulement à Luana, mais à un moment ou à un autre, tu sais, je ne jetterai jamais la pierre, moi, en tant qu'animateur de cette émission, avec l'expérience qui est la mienne de tous ces rendez-vous des ambassadeurs, à celui ou à celle qui ne va pas jusqu'à la boule. Parce que c'est une telle aventure, un tel défi, une telle envie d'aller plus loin, surtout quand on a ton âge, quand on rêve d'en découdre sur les épreuves individuelles. Voilà, je ne jetterai jamais la pierre. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es quand même dit, je vais y aller, je vais aller au tirage au sort? Tu sais quoi? J'étais sûr de pas y aller. Donc, je l'ai même dit, je n'irai jamais à la boule noire. Mais sur le moment, avec tous les arguments que je mettais en avant, en fait, si j'y croyais pas, ça se verrait. Donc, en fait, j'y croyais tellement, j'ai tellement joué le bluff en me disant, c'est bon. Et en fait, à force de mettre les arguments dans la tête et de les sortir et de les dire, etc., à un moment donné, j'ai commencé à flancher. Je me suis dit, purée, est-ce que je vais y aller ou pas? Est-ce que je vais y aller? Quand je lui dis, je suis un barjo, je suis un barjo, Loana. Il y en a 10, 100, 1000 dans le truc, j'irai. Et là, je te jure qu'à un moment donné, je me suis dit, waouh, attends, j'y vais vraiment y aller ou pas? Et en fait, c'est un délire. Mais après, bon, voilà, forcément, c'est plus sur le moment. Mais honnêtement, j'avais pas l'intention d'y aller en Hmm. amont. Et après, avec le stress, etc., forcément, Est-ce ça qu'avec le lâche. recul, Colin, tu te dis aujourd'hui, j'aurais mieux fait, compte tenu de ce qui m'est arrivé après, d'aller à la boule noire et peut-être de tirer la boule blanche, de rester? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, si tu vas à la boule noire, ça aurait été la pire erreur de ta vie. Et j'ai très peu reçu de messages. Hmm. Alors attendez, parce qu'il y a J'ai, quelqu'un j'ai, qui est... On n'a pas besoin de ça. C'est pas nous. Je ne sais pas où c'est, mais... Non, non. Non, pour tout te dire, il y a quelqu'un qui ouais. venait nous chercher, qui venait me chercher avec un fauteuil roulant. Ah, Donc bon, voilà, c'est je pas pense pour toi. qu'on était sur... Il est encore fit, hein, Denis. Je vous Bah ouais, rassure. non, 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 c'est pour ça que je comprenais pas. Mais bon, voilà, Ouais. fin de la petite incartade. Mais c'est vrai, tu sais, à un moment, euh, dans ces conditions-là, c'est très, très, très compliqué. Et tu étais dans une position très, très délicate. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends les autres après dire ah ben moi j'y serais pas allé. Moi j'y serais allé au contraire à la boule. Et Bah, moi je ne cesse de le dire, hein, attention, on peut ouais, je sais. dire après. C'est Bien très évidemment, facile. c'est possible que ça se soit produit comme ça. Mais on ne peut pas présager de ce qu'on aurait fait dans une situation aussi difficile. Ça, c'est certain. Ouais. Et moi, je te le dis d'autant plus que je pense que si j'étais sur koh, à ta place, j'aurais fait comme toi. Ah, Mais non, mais ça fait plaisir. mais, Ben, mais j'aurais fait comme toi parce qu'à à un moment, j'aurais fondé autant d'espoir aussi. ouais. Donc voilà. Non, non, mais Mais maintenant, tu sais pas dans quelles conditions. Alors il y a aussi le fait, tu vois, si tu vas aux ambassadeurs et que tu sais que tu es tellement en mauvaise posture que globalement, la seule solution pour toi de t'en sortir et d'avoir la possibilité de remonter un petit peu ta cote, c'est de jouer la boule blanche
ben, tu le fais. Mais toi, je sais que tu rêvais d'autres épreuves individuelles, tu rêvais de plein de trucs comme ça. Enfin bref, c'est vrai que c'est encore une fois compliqué et on peut juger. C'est ça qui est fort dans Koh-Lanta, c'est qu'on s'identifie à vous. Il y a des gens qui disent j'aurais pas fait comme Colin, d'autres qui disent Trop facile. je vais faire comme lui. Maintenant, voilà, quand on est dans son canapé, c'est toujours plus facile. Et moi, je sais, et je sais à peine, mais je sais quand même un peu plus parce que j'ai conscience et je me souviens comme si c'était hier de cette tension sur cette plage absolument paradisiaque quand tu es face à Luana, qui en plus est très très bonne dans l'argumentation. Toi, tu n'es pas mauvais non plus. Donc, il y a une jolie joute verbale entre les deux. Il n'y en a aucun qui baisse pavillon, aucun qui. Ouais. qui Mais tu sais et ce qui me donc, manquait? à l'arrivée, eh bien, elle, Ouais. elle joue son va-tout en disant je vais à la boule. Mais imagine, on ne sait pas. Moi, elle est la seule à le savoir. Peut-être que si toi tu dis bah, moi je vais à la boule aussi, peut-être qu'à ce moment-là, elle dit bah, moi, attends, je vais encore réfléchir une fois. Ouais, ouais, Tu vois bien ce que je sûr. veux En dire? fait, C'est du poker. ouais, C'est ouais, du c'est du bluff poker. parfois. Et je pense que ce qui me manquait aussi, c'était quand même la supériorité numérique. Si tu veux, je peux pas promettre à Luana, bah t'inquiète pas, on est en supériorité numérique, donc C'est t'as vrai. aucune chance d'être inquiété. Moi, je dois jouer, en fait, si tu veux, avec le peu d'arguments que j'ai, et j'essaie de jouer sur la peur. Donc en fait, la seule chose que je peux faire, c'est jouer sur la peur et jouer sur le fait que je vais y aller. Et elle peut jouer sur deux choses. C'est la peur et le fait que je serai protégé, etc., Mm. avec une alliance et ce genre de trucs. Mm. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais toi, tu as C'est un plutôt peu été plus bon. Hein. compliqué. Alors ensuite, tu t'es fait avoir parce que les rouges n'ont pas été solidaires les uns avec les autres, mais tu as plutôt été bon, c'est-à-dire de mettre comme monnaie d'échange une protection. Ouais. Là où c'était un peu plus compliqué, c'est effectivement de mettre Olga avec toi, qui était celle dont tu étais le plus proche, plutôt que les autres. Quand ils s'en sont rendus compte, tu as vu au conseil, mais bon, ça c'est un épiphénomène. Bon, si on revient sur ton aventure, parce que bientôt je vais être obligé de raccrocher pour aller prendre mon avion, j'ai encore quelques minutes. Qu'est-ce que tu retiens, toi, le jeune Suisse qui était arrivé avec du feu dans les jambes et dans les bras? Qu'est-ce que je retiens de cette aventure? Bah déjà, Tiens, en parlant euh, d'Olga, elle est avec nous là ce soir, on l'embrasse. ah, salutations. Très bien. Eh bien, ouais, qu'est-ce que je retiens de cette aventure? Franchement, c'était bah, un peu trop court pour moi. J'ai été bah, un peu frustré par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Ça, c'est pour le négatif. Pour le positif, c'était une aventure extraordinaire avec des émotions hyper fortes, que ce soit positives comme négatives. On vit des choses de dingue c'est quasiment impossible à expliquer avec des mots. Tellement on ressent des choses, le stress, toutes ces choses sont décuplées à mort et ça, c'est des émotions concentrées qu'on ressent sur Koh-Lanta. Et ça, c'est une des choses que je retiens. Et la chose la plus importante et la plus belle, je dirais, c'est les amitiés qui se sont créées. Et je ne sais pas si tu nous as vus un peu ces derniers Ah temps, si, attends, je t'ai vu surtout, je t'ai vu te baigner dans une fontaine à Lille. Là. Non mais, Mais non, c'était pas moi. non, c'était pas toi. Oui, tu sais. Non mais, non mais Ouais. c'est ça, non mais c'est ça qui est sympa. Quand je vous vois, tu vois, je vous ai vu avec Anne-Sophie et Olga. Tu étais d'ailleurs bien entouré. Hein. Tu choisis pas les deux plus moches. Hein, t'es là Ah, mais avec ça, alors deux ça, très jolies nanas là sur le pont à Paris. Non mais c'est ça que j'aime bien dans Koh-Lanta, tu sais. C'est que il y a cet esprit de camaraderie, même si vous n'étiez pas dans les mêmes équipes, même si vous êtes fait de temps en temps des petits coups bas pour progresser. À un moment ou à un autre, il y a une aventure, il y a des liens. Oh là là, mais attends, je vois que t'es pas tout seul. il y a Louise qui nous a rejoint dans le Euh, live. mais voilà, tu vois, c'est génial ça. Et c'est ce qui me fait dire aussi que cette aventure, même quand on la vit à 200%, mais qu'on prend la porte dans la gueule, hein, parce que ce que tu as vécu au conseil, c'est une grande porte qui t'est arrivée en pleine face. Malgré ça, on garde quand même les très bons moments de cette aventure. Et je pense que dans ta vie de jeune homme, dans ta construction de vie, c'est un élément qui comptera beaucoup pour toi. Ouais, non, non, clairement. Il y a un avant, un après. Franchement, il y a rien à dire d'autre. C'était un fait marquant dans ma vie et une aventure de malade, ouais. Eh ben, en tout cas, tu sais, Colin, moi j'ai envie de te dire, garde cette insouciance, ce grand sourire de gamin, continue, pardonne-moi l'expression, mais à faire le con,
parce que voilà, c'est plutôt sympa. Et puis Non, mais t'as raison, on c'est n'a pas des exactement ça. Suisses tous les ans, et on était content de t'avoir sur cette aventure. On sera très heureux de te revoir sur la finale. Et puis tu verras avec CETA dans pas longtemps, eh ben vous serez potes parce que les gens de la saison seront potes parce que vous aurez vécu un truc ensemble, un truc unique que ceux qui n'ont pas vécu koh ne peuvent pas totalement comprendre. Ouais, ouais, non, c'est clair. Non, mais ouais, en tout cas, il y a vraiment une très très bonne ambiance déjà, et il y a quelque chose vraiment qui nous lie. Et exactement ce que tu dis, Mm. je le ressens à fond, quoi. Mm. Eh ben écoute, tu vois, dans 35-40 minutes, je décolle, donc il va falloir que Ouais, j'y aille. On est en train de m'appeler, on me faire les gros yeux autour de moi. Donc, Colin, je t'embrasse, passe ouais, une très belle soirée, et puis maintenant, découvre ce qui va se passer derrière, sachant que toi, je l'ai annoncé hier, je l'ai annoncé que Tristan Lopin, l'humoriste qui est avec moi, qui est un dingue de koh t'es le taulier maintenant. T'es ouais, ouais, je le sais. Le concierge de tenancier des clés. la maison, Hagrid. la maison du jury final. Donc tu vas Ouais, les ouais, accueillir les uns après les autres et tu vas découvrir l'aventure par le prisme de ce que vont te dire les gens. Ce qui n'est pas forcément la réalité. Ce qui est la réalité passée au mixeur de la tête de ceux qui bien arrivent, sûr. donc qui sont aussi forcément frustrés parce qu'ils ont été éliminés. Mais bon, je n'en Ouais. dis pas plus. On va en tout cas découvrir ça. Moi, même si tu en as fait les frais malheureusement, l'épisode d'hier, c'était un petit bonbon. Parce que des ambassadeurs, comme jusqu'au conseil, il y a eu des rebondissements, de la stratégie, du dépassement de soi aussi dans les épreuves. La victoire de Louana a été merveilleuse aux dépens de Bastien. Et Dieu sait si moi, à ce moment-là, je pensais que Bastien aurait plus d'énergie sur la fin. Mais comme quoi, tu vois, je me trompe aussi souvent. De comprendre que cet épisode était aussi un très bel épisode. En tout cas, Colin, passe une belle soirée et puis on se retrouve à la finale. Ouais, 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 bah, c'est clair, ça fait plaisir. Pour remercier tous les fans de force. Et je te souhaite un bon vol, un bon séjour, du Ouais, coup, tu m'as dit en Afrique, hein? ouais, exactement. Ouais. Et puis, bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée. Bon, il y a Louise qui part et qui te souhaite aussi une bonne soirée. Eh ben, Et, super. Et puis, et à bientôt. garde le smile. Là, c'est clair, toujours. Il faut. Salut, Super. salut Allez, Colin. à bientôt. Ciao, 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 ciao. On se voit à la ciao, finale, hein. ciao, on se voit à Bonne, la finale. bonne soirée. Ciao. Bon les amis, je ne vais pas m'éterniser. Merci d'avoir suivi, d'avoir été si nombreux à suivre une nouvelle fois ce live. Je vous embrasse. Rendez-vous mardi pour le prochain épisode où il va y avoir encore pas mal d'ambiance. Et puis on se retrouvera, même si je suis à l'étranger, j'espère que j'aurai suffisamment de réseau pour pouvoir continuer à vous faire les lives du mercredi et peut-être le live de la fin du mardi soir. Je vous embrasse, belle soirée à vous et n'oublions jamais,